Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va être peut-être un petit peu plus longue que d'habitude, mais un petit peu plus détaillée sur, voilà, sur les crypto-monnaies. Enfin, en tout cas sur le Bitcoin, ce qui influe, vous savez, tout l'ensemble de l'écosystème. Euh, donc voilà, on peut voir qu'on a passé les 100 000, donc je fais cette vidéo, tout simplement. Donc prenez votre temps, installez-vous, vous allez apprendre des choses très intéressantes, je pense. Donc je vais effacer tout ça. Bam, ok, bam, bam, bam. Ok. Donc, vous voyez qu'ici on a une grande phase, si vous voulez, voilà, de réaccumulation, boum, et ensuite qu'est-ce qu'on a eu? On a eu tout simplement alors ça je vais le fermer, voilà, on a eu ce mouvement aussi ici. Maintenant, on le sait, hein, ce mouvement aussi, il ne va pas être indéfini, hein, il ne va pas monter comme ça en ligne droite. À un moment donné, on va avoir un retracement, pour bien sûr des plus hauts par la suite, mais on va avoir un retracement. Et selon moi, le retracement est très très proche d'arriver. Alors est-ce que, voilà, ça on va le voir par la suite. Donc pourquoi je vous dis ça? Tout simplement. C'est très simple, vous prenez la taille ici, hein, c'est juste une question de proportionnalité. La taille ici de cette réaccumulation, vous voyez, elle fait à peu près juste en durée. Voilà, en durée, elle fait cette taille-là, donc on va la mettre d'une couleur verte. Ok. Et on essaye de trouver une taille correspondante à cette réaccumulation sur le marché. Vous voyez, est-ce que c'est ça? Non. Hop, hop, je vais le laisser. Tac, j'en prends. Voilà, tac. Est-ce que c'est ça? Non, ça correspond à. Hein, je vous le dis, hein, parce que voilà. Ça correspond à peu près, vous voyez, à cette taille-là tout en bas du graphique. Vous voyez, on a. Ça correspond, hein. Vous voyez, au niveau de la durée, c'est la même durée que cette taille-là. Vous voyez, si on prend à partir du point bas, à partir à peu près du moment où le marché commence à faire des plus hauts, eh ben, c'est à peu près ça. Au niveau de la durée, même celle d'en bas est un poil plus grosse parce que vous voyez, elle continue un petit peu jusque-là et après le mouvement il part. Donc, pareil, cette taille-là aussi correspond à peu près, vous voyez, à cette réaccumulation-là, même un petit peu plus petite. Hein, vous voyez, parce que pareil, là, elle est un peu grosse, voilà, avec un point haut à peu près, à une sortie ici, qui a donné un mouvement comme ça. Donc, on s'attendrait, si vous voulez, à un mouvement comme ceci. Boum, donc allons-y, on va prendre ça. Tac, bam. À partir du point bas et du point haut, hop, on va prendre ce carré-là. Tac, on va le mettre au point bas. Et vous voyez, on arrive à peu près au niveau du mouvement haussier. Hein, voyez, on arrive à peu près au plus haut du mouvement haussier. Comme on a vu que celle-là était un petit peu plus petite que celle-là, on peut s'attendre à un mouvement un petit peu plus petit que ça. Donc un mouvement un petit peu plus petit que ça pourrait nous donner, si vous voulez, quelque chose, ben voilà, comme on est actuellement, quelque chose comme ça. Avant qu'on ait, si vous voulez, quelque chose qui dure un petit peu plus longtemps, soit un plus gros retracement, voilà, avant peut-être un dernier run haussier, voilà, parce qu'on a un bull run. Donc tac. Ensuite, on va voir à peu près le timing du bull run, etc., etc. On va voir un peu tout ça, vous inquiétez pas. Donc tac, donc là du coup si on va au niveau du high, qu'est-ce qu'on a? On a quelque chose qui ressemble à une distribution. Hein, moi je verrais là quelque chose comme ça avec un automatic rally ici, des ST si vous voulez ici, une liquidation avec une tiers ici, donc probablement pour moi, là ouais on a une cassure de structure en H4, probablement qu'on devrait aller chercher ce lot là. Maintenant, une autre chose que je remarque c'est qu'en fait on a une trendline ici, donc est-ce que c'est une prise de liquidité de cette trendline pour faire des plus hauts? Donc ça, voilà, on va le voir par la suite, mais là probablement un ici, en plus d'être voilà, vraiment overextend, hein, vous voyez à la hausse, on a des imbalances vraiment partout. En plus de ça, il est fortement probable, et aussi si on confluence avec le fait qu'ici voilà, on arrive à la fin de la proportionnalité, si vous voulez, de cette grosse accumulation, à la fin du mouvement que cette réaccumulation peut nous donner, on peut s'attendre maintenant à un retracement. Alors maintenant, est-ce que ça veut dire que c'est la fin du bull run? Non. Pourquoi? Alors, hop, j'arrive sur un autre graphique, parce que si vous voulez, la fin du bull run devrait pour moi se situer à peu près voilà, ici. Voilà, à peu près ici, et cette barre rouge est très importante parce que ça va être le début, si vous voulez, de la distribution. C'est-à-dire qu'ici pour moi ça va être le premier point haut, ensuite on aura quelque chose comme ça, un dernier rush haussier mais qui va pas dépasser beaucoup ce point haut avant des plus bas. Pourquoi ce trait rouge il est ici? Tout simplement en fait ça correspond si vous voulez à ce bull run là. Hein, vous voyez ici on a un mouvement haussier, boum, un gros retracement, et en fait ce gros retracement pour moi il va être initié ici là, à partir de, alors j'ai mis en janvier, il me semble que c'est en février. Ok, ouais, à partir du 1er février, à partir de février, pour moi ça va être le moment où on va falloir faire quelque chose sur le marché des cryptos. Tac, vous voyez, hop, on a eu, boum, pareil ici c'était en avril, mais là du coup si on fait correspondre à peu près au timing, ça va être ça. Vous voyez si on prend par exemple ce mouvement haussier, boum, tac, et qu'on le met ici, tac, à partir du point bas, vous voyez que ça correspond à peu près avril-mars, voilà, c'est ça, avril-mars, février. Tac, mouvement haussier, gros mouvement baissier, après on revient juste au-dessus de ça, et là on fait des plus bas. Donc pour moi ça va correspondre à ça, ici le mouvement baissier, ici boum, ça va être la distribution si vous voulez, avant le prochain bear market, et ensuite, bien sûr, un nouveau cycle haussier comme habituellement. Donc là pour moi, comme on a vu, on se situe à la fin probablement d'un grand mouvement haussier. Là, on peut s'attendre à une dernière réaccumulation, donc grosse réaccumulation avant un grand mouvement haussier. Donc le temps de cette réaccumulation, je sais, ça, voilà, on va l'analyser, hein, restez avec moi. Moi, j'ai mon serveur Discord si vous voulez être vraiment tenu au courant. Voilà, vous savez où me trouver. Voilà, peut-être une grosse réaccumulation avant un dernier vraiment mouvement haussier si vous voulez. Dernier mouvement haussier qui va durer à peu près jusqu'à janvier-février, probablement mars maximum. Et ensuite ici, là, on va vraiment distribuer, boum, boum, boum. Et si vous voulez, ça va être dans ces dernières phases de hausse où les altcoins vont performer. Alors actuellement, oui, elles performent, très bien, mais c'est pas non plus la folie. Hein. Quand on regarde, on va y aller dessus là, on va y aller sur quelques-unes. Donc voilà pour le Bitcoin. On va aller à la fin sur les alts. Et ensuite, j'aimerais vous montrer un autre graphique. Qu'est-ce que c'est? Si vous voulez, ça c'est le graphique, on va dire des baleines.
c'est la smart money, si vous voulez, c'est l'offre de détenteurs à long terme. Ceux qui ont des bitcoins depuis très longtemps. Vous voyez, c'est ceux en fait qui vendent quand le prix monte, et ceux qui achètent, vous voyez, ça c'est quand ils achètent quand la barre bleue elle monte, et on peut voir que le prix descend. C'est ceux qui achètent quand le prix descend, et ceux qui vendent quand le prix monte. Parce qu'en fait, vous voyez ici c'est l'endroit où ils ont le plus acheté, et c'est pile, où ils ont le plus vendu, pardon, et c'est pile le point haut. Et boum, après ils commencent à racheter pendant la descente. Et boum, après ils revendent pile au point haut, et boum, après ils rachètent pendant la descente. Vous voyez? Donc en fait, quand on a ce creux là, ce creux ici, hein, boum, là, ce petit rond qui va se former, va falloir s'inquiéter sur le marché des cryptos, ça veut dire qu'on est probablement à un point haut et qu'ensuite le marché va chuter. Vous voyez qu'ici on a une sorte de creux, boum, la barre bleue se retourne, boum, c'est le marché baissier. Ici pareil, vous voyez, boum, le marché se retourne, la barre bleue se retourne, boum, c'est le marché baissier qui commence. Ici pour l'instant on est toujours dans cette phase baissière, donc dans cette phase baissière c'est le marché qui monte, donc là pour l'instant on n'a pas trop à s'inquiéter sur le Bitcoin. Par contre quand on va commencer à avoir un creux comme ceci, et qu'on a toujours le high sur le Bitcoin, c'est sûrement le bear market qui risque de recommencer. Voilà, qui va recommencer pour un cycle, etc. Donc ça, voilà, faut le surveiller, je le surveille pour l'instant, voilà. Rien d'inquiétant. Vous voyez qu'ici, pareil, on avait eu ce creux-là. Ce creux-là, ça correspondait à, si vous voulez, à cette partie-là du graphique. Le marché, il avait perdu 30%. Donc là, par exemple, si on perdrait 30%, ça nous amènerait, vous voyez, quelque part ici, aux 69 000. Hop, donc voilà, donc on va surveiller ici, c'est le prochain creux, et là je pense que par contre le prochain creux ça va être vraiment un plus gros retracement, comme on connaît habituellement. Donc pour l'instant voilà, on n'a pas de prochain creux. Et ensuite on peut voir tout simplement la même chose pour, si vous voulez, la dumb money. Alors hop, ça charge. Alors la dumb money, eux par contre c'est ceux qui achètent quand le prix monte. Vous voyez, et ici pareil, il y a un retournement, en fait, boum, c'est le moment où le marché descend, pareil là, boum. Et ici, vous voyez, ici il y a le plateau, comme le plateau, après la barre orange commence à descendre, et en fait c'est le moment du bear market. Là pour l'instant ils sont toujours en train d'acheter. Donc on va avoir peut-être un point haut par ici, vous voyez. Quand la barre orange sera par ici et qu'on voit, si vous voulez, cette phase-là baissière, c'est que sûrement ça va être le plus gros retracement qui va partir du BTC. Vous voyez, c'est toujours très fiable, c'est toujours très fiable, donc à surveiller ça. Donc voilà pour le BTC, donc pour l'instant pas grand chose à dire, donc là moi, hein, comme je vous l'ai dit, très probablement j'ai deux scénarios là, j'ai deux scénarios globalement. J'en aurais un premier en fait, c'est que on vienne chercher cette tier là, voilà, on vienne chercher cette tier là pour réaccumuler et faire des plus bas, donc ça c'est on va dire un des scénarios que je privilégie. Et le deuxième c'est qu'en fait on a pris la liquidité de cette trendline pour continuer plus haut, tout simplement. Mais là, au vu de l'impulsivité après, si on ralentit pas mal, je vais probablement privilégier ce scénario. En plus, on est passé baissier. Voilà, ici, réaccumuler ici et faire peut-être des plus hauts, ça serait pas mal. Ensuite, on va aller voir aussi la dominance du Bitcoin. Ok, excellent. Vous voyez, hop, je vais vous passer à long terme parce qu'il me semble que sur la chaîne, voilà, c'est la première fois que je vous la montre. Donc ça, tout simplement, c'est quoi? C'est l'argent des crypto-monnaies, où est-ce qu'il va? Là, on peut voir qu'à 55%, il va dans Bitcoin. Ok. Et on peut voir que, en fait, si vous voulez, voilà, on vient protéger probablement ce high, on revient dans cette zone, et là, vous voyez, le marché commence à se retourner. On a une belle distribution ici. Voilà, enfin une belle, c'est beaucoup dire, mais on a une distribution ici un petit peu à l'horizontale comme ça. Et là, le marché commence à se retourner, donc c'est pour ça que vous voyez, pendant novembre, hein, les alts ont bien performé, ont mieux performé, si vous voulez, que le BTC, puisque le BTC, vous voyez, il chute en dominance sur le marché des cryptos. Et donc là, selon moi, ça devrait continuer, hein, voilà, peut-être qu'il va remonter, mais il devrait continuer un petit peu à chuter. Et en fait, c'est pendant ces phases de chute-là que les alts vont bien performer. Hop, donc tout simplement, donc là pareil on a pris pas mal de LQ, donc ça c'est à surveiller, si ça remonte, bon bah les alts elles vont pas bien performer par rapport au BTC. On va aller voir le total 3, donc ça c'est voilà, c'est le total 3 plutôt, voilà, c'est le market cap des cryptos en excluant le Bitcoin et l'Ethereum. Et on peut voir qu'on est, alors bon, le graphique est un peu bugué. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là si vous voulez, si on va sur du weekly, bon bah on peut voir qu'on a fait des plus hauts. Vous voyez, on peut voir qu'on a fait des plus hauts, mais si on va sur du 4 heures, voilà, la mèche y est pas. Si on va sur du 6 heures, la mèche y est pas, vous voyez. Par contre, en daily, elle commence à apparaître. Donc, bon, on est en tout cas au niveau du high. Vous voyez que voilà, les alts ont très très bien performé. Là, on a eu le point bas ici en août 2024, ok. Ici, on a eu le gros retracement, et à la fin du gros retracement, début novembre, là, boum, les alts elles ont très très bien performé. Et selon moi, ça devrait continuer. Maintenant, ce qui est embêtant, c'est que, vous voyez, ici, on est quasiment au high du précédent cycle, mais que la plupart des alts sont très très loin de leur high. Hein, de leur ancien sommet. Par exemple, si on prend Hot, on va aller sur les cryptos, on prend Rose, vous voyez, le high est là. Donc vraiment, il y a encore vraiment pas mal de marge, on va aller chercher. Après, bon, c'est tant mieux. Hein, vous voyez qu'elle a quand même bien performé, là, elle a pris 145%. Pour moi, elle devrait continuer là, à monter. Avax, pareil, elle performe bien. À peu près toutes les alts performent bien, mais c'est pas non plus la folie, hein, vous voyez, 117%, c'est pas mal. Mais les alts, normalement, c'est du boum, voilà, là vous voyez quand même, on était à 1186%. Alors bien sûr, ça va être à la fin du cycle où il faudra identifier ça, est-ce qu'on a bien performé ou pas. Là vous voyez, il reste quand même pas mal à aller chercher, 162%. Si XRP, voilà, XRP a très très bien performé. D'ailleurs, j'étais dans un trade quelque part par là, donc ça c'est très très bien. Voilà, très très bien performé, boum, là elle a vraiment pris, voilà, ça c'est vraiment pris.
Et on espère qu'à la fin, justement, à la fin du cycle, la majorité des alts voilà, auront dépassé du moins leur ancien high, voire peut-être même faire un petit peu plus haut, et ensuite, bien sûr, faire une correction comme on connaît. Hein. Ça, faut faire très attention sur les alts. C'est voilà, c'est des grosses corrections. Hein. Là, je suis en logarithme, donc ça, vous vous dites, bon, bah ça va, comparé au graphique, mais c'est quand même du. Si vous achetez en haut, vous perdez du moins 90%. Donc si vous mettez 100 euros, il vous reste 10 euros. Voilà, donc après, ça va dépendre de la somme que vous mettez. Le mieux, c'est bien sûr d'être placé ici ou ici que ici, hein, forcément. Donc là, ça commence à être un petit peu serré de se placer ici, parce que vous voyez, vous avez quand même perdu une bonne performance. Mais par rapport au high d'en haut, il y a encore un petit peu de marge. Hein, oui, là, je suis en log, pareil. Voilà. Il y a quand même pas mal de marge. Donc voilà, donc à surveiller, à faire attention, parce que si quand même le BTC là, il chute entre guillemets jusqu'à cette tiers, alors ça dépend de quel moment il chute, il peut perdre encore 8-10% hein, probablement. Voire peut-être, vous voyez, revenir en dessous de tous ces lots là, ce qui m'étonnerait pas. Boum, avant de refaire un dernier cycle haussier. Par exemple, si on prend notre graphique ici, avec la barre rouge, voilà, ça donnerait, boum, en 12 heures, boum, voilà, passer en dessous de tous ces lots-là, tac, vous voyez, dernier cycle haussier, boum, jusqu'en février, voilà, début janvier, peut-être qu'il reprendrait, vous voyez, de la hausse, ou avant, à voir. Hein. Après, voilà, comme je vous ai dit, j'ai deux scénarios. J'ai ce scénario-là, là, que je suis en train de vous dire, et le deuxième, c'est que finalement, ça, ce soit juste une prise de L2, qu'on fasse le dernier move haussier, qu'on commence à distribuer, et ensuite qu'on ait le bien market, avec les dates que je vous ai dit. Et pour moi, vraiment, le time final, c'est ici, hein, comme tout le monde, c'est septembre, ouais c'est ça, septembre je crois, 2024 quoi, à peu près, 2025 du coup. Ok, donc voilà pour cette petite analyse hein, tout simplement. On va aller voir quand même l'indice du coup du S&P, hop, voir où est-ce qu'il en est, et ok, on peut voir pareil hein, sur le S&P là on a quand même une sacrée belle distribution, hein. Ici on peut la voir, hein, avec ces highs là, hop, cette première liquidation, cette deuxième liquidation, et boum, voilà la validation si vous voulez de la distribution, donc on a quand même une très très belle distribution là que j'avais pas vu, sur du 45 minutes, donc ça peut quand même nous donner un petit retracement, voilà, un petit retracement. Si on retrace sur S&P, il y a des fortes probas qu'on retrace aussi, et que le scénario 1 que j'envisage, qui est celui-là, sur le BTC, s'exécute. Ok, donc voilà. Voilà, à surveiller, je mettrai à jour l'analyse sur mes différentes, voilà, sur Discord ou quoi, donc si vous voulez me suivre, mettez un petit commentaire, je vous enverrai le lien. Et voilà, voilà pour cette vidéo, on se retrouve pour une prochaine vidéo, ciao ciao.